Nous approchons doucement de la fin de la saison de jardinage, l'automne approche, mais nous pouvons encore profiter de quelques jours ensoleillés. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser des tâches plus agréables. Nous disposons d'une parcelle vide ici, dans laquelle nous allons planter des fleurs adaptées aux abeilles, et puis on a aussi une haie envahissante à raccourcir un peu. Deux travaux agréables pour ces derniers jours ensoleillés. Voilà, nous travaillons légèrement le sol avec une fourche pour aérer et nous allons maintenant réaliser une bordure en plastique recyclé. Une bordure faite d'un plastique recyclé, donc ce qui est bon pour l'environnement. Nous devrions recycler autant de matériaux que possible. Et nous allons maintenant l'utiliser pour former notre bordure de fleurs. Pour commencer, nous marquons l'emplacement de notre bordure. Puis, nous allons la creuser plus profondément afin que les 2/3 de la bordure soient sous le sol. Il y a encore une plante de livèche ici que nous allons laisser. Mais l'essentiel, c'est en fait de s'assurer que les abeilles puissent bien récolter du nectar pour passer l'hiver. Notre bordure est fabriquée à partir de déchets de recyclage, c'est-à-dire de déchets PMD que vous collectez avec les sacs adaptés et qui sont ensuite transformés en nouveaux matériaux. Et pour la scier, c'est possible avec une scie à métaux ou avec une scie sauteuse. Vous voyez, c'est un matériau assez souple mais néanmoins résistant. Bien sûr, on fait attention, c'est du plastique, pas de l'acier. Il faut enfoncer la latte assez profondément dans le sol, car si elle dépasse trop et que l'on commence à donner des coups de pied ou à taper dessus, il y a un risque d'effritement. C'est pourquoi nous allons la mettre assez profond. Mais sinon, c'est assez solide pour ce qu'elle est censée faire. On délimite notre parcelle. Regardez, voilà, c'est bien. Maintenant que la latte est plus ou moins en position, nous l'ajustons avec une petite pelle pour que la latte arrive à la profondeur souhaitée. Et comme ça, elle ne partira pas. Regardez, et même si cette latte est un peu trop profonde, la remontée ne pose aucun problème. L'inverse sera un peu plus difficile. Si ce n'est pas assez profond, vous ne pourrez pas l'enfoncer. Il vaut toujours mieux creuser assez profondément. Avec notre trident, nous travaillons un peu plus aisément qu'à la main. Alors nous utilisons la pelle. Elle est également utilisée pour réduire la taille du sol et briser les mottes, mais peut tout aussi bien s'utiliser pour terminer ce qu'on fait là. Voilà, avec ses dents, on peut aussi un peu réduire les mottes. Bien sûr, lorsque le sol est sec, qu'il est limono-sableux, il peut être dur comme de l'os. Je ne dirais pas dur comme du béton, mais ça reste difficile à travailler.
Voilà, notre premier côté est fait. Et il ne nous reste plus qu'à faire la même chose sur l'autre côté de notre chemin. Il s'agit d'une variété de lavande à floraison tardive et tout le monde sait que la lavande attire les insectes, les abeilles l'adorent. Donc on commence là. Nous faisons un joli trou de plantation assez profond, juste assez profond, voilà. Et nous remplissons d'une bonne terre. La lavande n'a pas besoin de beaucoup d'engrais. Elle pousse généralement en Provence avec un sol pauvre. Et c'est une erreur que nous répétons souvent. Nous fertilisons trop nos sols. Voilà, ça c'est une anémone d'automne. Une autre plante que les abeilles adorent. La plante est bien enracinée. Ici, c'est un gora, une plante méditerranéenne. Elle supporte très bien la sécheresse et produit de belles fleurs qui continuent à fleurir jusque tard en automne. Encore une fois, la plupart de ces fleurs sont bonnes pour nos abeilles. Certains vont dégager un peu la terre, mais ce n'est pas nécessaire. La plante va trouver son propre chemin et créer des racines adventives, des ramifications et puis une anémone d'automne. Du coup, nous avons un peu de symétrie, ce qui n'est pas vraiment nécessaire. Mais précisons. Une personne va aimer la symétrie, l'autre plutôt le sauvage. Le choix reste le vôtre, bien sûr. Et vous le voyez, notre parterre de fleurs prend déjà forme. Et enfin, bien sûr, nous avons un buisson de lavande. Voilà, ceci c'est notre dernier, la lavande. Nous avons donc veillé à ce que notre jardin soit toujours aussi beau à la fin de l'été et à ce que ses fleurs fournissent du nectar supplémentaire aux abeilles sauvages. Les abeilles domestiques, oui, là on utilise les alvéoles pour récupérer le miel. Mais les abeilles sauvages en ont bien sûr besoin, parce qu'elles s'occupent de la pollinisation, et sans abeilles, il serait bien sûr très difficile pour nous de jardiner, parce que la majorité de la pollinisation est faite par elles. C'est pourquoi nous voulons leur lancer des fleurs, quasi littéralement. Voilà, notre prochaine tâche, c'est de tailler une haie. C'est une haie qui a beaucoup trop poussé.
Nous allons la réduire à une largeur de 40 cm. Et pourquoi? Ça, nous vous le montrerons plus tard à l'aide d'un exemple. Voilà, que fait-on maintenant? Nous ôtons les feuilles vertes autant que possible pour voir la structure des branches de la haie. Et si nous distinguons la structure des branches, alors nous pourrons supprimer les branches inutiles. Bien sûr, nous devons nous assurer qu'il n'y a pas de trou dans la haie. Si nous enlevons une branche importante, nous aurons un trou dans la haie. Et ce n'est pas le but. À la fin de notre taillage, nous ne verrons plus de feuilles, la haie sera dénudée, mais d'ici 3 semaines, nous verrons apparaître de nouveaux bourgeons. Et en réalité, nous sommes en train de proposer une cure de rajeunissement de notre haie. Il n'est pas important qu'elle soit taillée bien droit. Le travail 3 étoiles, ce sera pour plus tard. L'idée consiste simplement à pouvoir voir la structure de la haie. Voilà donc, bien sûr, le haut, lui, est taillé uniformément. Ici, il est important que nous maintenions plus ou moins notre hauteur correcte, notre hauteur cible. Bien sûr, cela peut aussi se réaliser avec un taille électrique, mais nous le faisons juste à la main. Et ici, il est important que nous restions à la même hauteur autant que possible. Voilà, nous avons grossièrement taillé notre haie, c'est-à-dire que nous avons enlevé les feuilles superficielles. Nous pouvons à présent clairement distinguer la structure et nous allons la raccourcir avec le sécateur. Pourquoi au sécateur? Avec des cisailles pour haie, il est difficile de passer parce que ces branches sont déjà beaucoup plus épaisses. Ça reste possible, mais ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous passons au sécateur. Et pourquoi faisons-nous ça? Vous vous dites, après l'élagage, qu'il ne reste plus aucune feuille sur cette haie. C'est juste une structure en bois. Eh bien ici, nous avons une haie récemment rajeunie. Vous pouvez voir qu'elle a complètement poussé. Cette haie est plus solide, beaucoup plus dense. Et on ne peut pas voir à travers. De l'autre côté du chemin, on a une haie taillée de manière traditionnelle. Et il est très facile de voir à travers. La végétation n'a pas poussé à l'intérieur et de fait, une haie est là pour faire écran, pour avoir le moins de vis-à-vis possible vers l'extérieur ou l'intérieur. C'est pourquoi il est parfois utile de les rajeunir. Au départ, nous allons obtenir une haie dénudée, mais 3 semaines plus tard, les feuilles se développent dans les trous et en un rien de temps, vous obtenez le résultat. Alors, pourquoi utiliser les sécateurs? Vous voyez, il y a des branches assez épaisses ici. Et nous ne pouvons pas les couper avec des cisailles à haie. Ça représente un peu de travail, mais le résultat est bien sûr prometteur. N'ayez pas peur de le découper en profondeur. Veillez simplement à ne pas créer de trous. Je veux dire, si vous coupez une branche épaisse en bas et que la moitié de votre haie disparaît, ce n'est pas le but. C'est pourquoi je commence par le haut et je travaille en descendant. Dans l'autre sens, vous risquez de couper les mauvaises branches. Vous n'obtiendrez donc pas une belle haie uniformément taillée. C'est vrai, au début, c'est un peu difficile, mais à la longue, vous aurez une bien meilleure vision des choses. Bien sûr, il y a des branches assez dures. Faites donc attention à ne pas vous couper les doigts.
Voilà, regardez, notre haie en est presque réduite à un squelette de branches. Nous avons réduit la largeur à environ 40 cm et elle vient de 70 cm. Donc c'est déjà bien réduit. Maintenant, cette haie est dénudée. Mais on peut déjà remarquer partout les trous où de nouvelles pousses vont bientôt apparaître. Et d'ici 3 semaines, cette haie sera à nouveau verte, à la différence qu'elle sera beaucoup plus dense et les feuilles vertes beaucoup plus rapprochées. Elle sera plus compacte et donc moins transparente. Vous pouvez encore voir à travers, mais ce n'est qu'un phénomène temporaire. Voilà, regardez, nous avons un joli petit chemin, donc fini les pieds sales en rentrant chez nous, ou quand il pleut. Et en plus, les abeilles sont contentes, elles ont des fleurs pour récolter leur nectar, donc tout le monde est content. Et les gens qui passent peuvent profiter de ces belles fleurs, il n'en faut pas plus.